Avec la leçon 16, nous nous rappelons « Je n'ai pas de pensées neutres ». L'idée d'aujourd'hui est une étape initiale pour dissiper la croyance que tes pensées n'ont pas d'effet. Tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Maintenant, nous pouvons faire un cri de joie ou nous pouvons nous sentir coupables. Il y a ces deux possibilités. Mais si nous acceptons cela vraiment, ça signifie qu'on nous offre une clé ici, comment nous pouvons expérimenter l'amour, la liberté, le bonheur et la paix. Et pour cette raison, je le répète encore une fois, tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Prétendant tu as la pensée que les hommes sont de telle façon et les femmes de telle façon, que par exemple il y a des mécaniciens de voitures qui veulent uniquement les arnaquer. Par exemple, tu as l'idée que cette maladie est dangereuse et n'autre pas, prétendant que tu as la pensée que ta vie, suite à tes relations ou à cause de tes relations, est quelque chose de destructif, quelque chose de difficile ou quelque chose d'agréable. Chaque pensée produit ce que tu vois. Chacun, sans exception. Il n'y a pas d'exception. Et à un moment donné, l'élève de secours doit se poser la question, ou finalement il se pose qu'une seule question. Si cela est vrai, et ensuite on peut soit théoriser autour de cela, de faire des multiples analyses et de mettre les leçons en question, où l'étudiant, l'élève sérieux, il se pose uniquement encore la question s'il aimerait pratiquer cela. Alors, il ne se pose plus la question si ce qui est présenté dans cette leçon est vrai. Mais par contre, si tu veux le pratiquer et ton quotidien te donne suffisamment de possibilités de pratiquer, c'est vrai, non? Mais si tu te racontes sans cesse l'histoire, je ne sais pas quoi, par exemple, des mécaniciens de voitures ou des marchands, des vendeurs de voitures, ils essaient sans cesse d'arnaquer, ils pensent qu'à leur profit. Ils facturent des frais qui sont beaucoup trop élevés. À ce moment-là, tu vas faire cette expérience où tu commences à pratiquer. Et peu importe après. Et si tu as, par exemple, la pensée que les hommes sont de telle façon et les femmes de telle façon, cette pensée va avoir des effets. Chaque pensée, sans exception, a son effet. Et pour cette raison, c'est tellement important d'observer tes pensées. Et aujourd'hui est ton premier pas pour faire cela. Et finalement, il n'y a qu'une seule question qui se pose. Est-ce que tu veux le faire? Si tu aimerais vraiment expérimenter la liberté de l'esprit, tu peux utiliser ton esprit pour écouter le système de pensée gothique
et ensuite faire les expériences selon ça, où tu observes les pensées et tu constates, waouh, quelle connerie, je pense tout au long de la journée. Et en plus encore toute la nuit. Et enfin, je peux arrêter ça. Enfin, je peux arrêter. Et j'arrive dans cette union de cœur. Je suis en contact avec mon cœur, je suis connectée à mon cœur. Et nous ne sommes plus dans notre intellect, dans notre mental, qui peut que produire des pensées de séparation. Si nous sommes que dans la tête, et autant que nous croyons à ces pensées de séparation, chaque petite pensée a des effets, cause des effets. Alors qu'est-ce qui est la cause? Où est la cause de ton expérience? Est-ce que la cause de ton expérience, de tes expériences est encore dans le monde? À ce moment-là, tu es la victime du monde et tu es vraiment, tu es là-dedans, dans ce monde, en tant que victime et tu peux rien faire? Ou est-ce que la cause est dans tes pensées? Et ça, c'est vraiment la question décisive. Et si tu réponds à cette question aujourd'hui vraiment, honnêtement, clairement, que la, que la cause de tes expériences se trouve dans tes pensées, à ce moment-là, tu as la possibilité d'abandonner tes pensées pour expérimenter l'intelligence d'amour de Dieu. Dieu n'a jamais changé son avis sur toi. Mais toi, tu changes sans cesse ton avis sur toi. Dieu ne peut pas changer son avis sur toi parce que lui, il est totalement clair sur lui-même, il est parfaitement clair sur lui-même. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'idée ce qui le monde est ou ce qu'il n'est pas. Il n'y a que l'amour. Et il t'a créé depuis cet esprit d'amour. Et cela est encore en toi, encore à jamais. Et toi, tu rêves un petit monde de personnes qui pourraient t'arnaquer, qui pourraient te blesser. Tu rêves un rêve qui produit des idées de la maladie, de la souffrance, de la douleur et de la mort. Et oui, je sais aussi parfois un peu de bonheur et de la beauté de la nature, et espérons qu'elle reste ainsi et que ça ne brûle pas. Tout ce qui est éphémère ne te rend pas heureux, ne te rendra jamais heureux. Tout ce qui te rend heureux, c'est la beauté éternelle, tout ce qui est infini. Et ça, c'est ce que tu dois comprendre. Ça, c'est ce que nous devons comprendre.
tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Il n'y a pas d'exception à ce fait. Les pensées ne sont ni grands, ni petits, ni puissants, ni faibles. Elles sont simplement vraies ou fausses. Celles qui sont vraies créent leur propre ressemblance. Celles qui font fausses font la leur. Tout est dit ici. Finalement, tu aurais uniquement besoin de ces quelques phrases pour trouver le salut après lequel tu languis, lequel tu cherches. Finalement, chaque pensée auquel nous donnons croyance, cela représente soit l'ego et ses illusions, ou ça représente la vérité, c'est la vérité. Et chez la plupart d'êtres humains, on pourrait dire un pourcentage, mais je pense beaucoup plus loin que 90%, la plupart des pensées sont des pensées d'ego, des pensées de rêve. Ça représente des illusions, des rêves. Et si tu commences à faire attention, à prêter attention aux pensées qui traversent ton esprit, qui arrivent, alors pour cette raison, sois très attentive à tes pensées et à ton observation. Tu vas constater l'attaque, la défense, tu vas voir la culpabilité, tu vas sentir la non-valeur, la peur, l'envie, la victime, les jugements, la manipulation, l'égoïsme, des regrets, et tu vas trouver la haine pour que énumérer certains. Tu vas trouver l'égocentrisme chez d'autres personnes. Et pourquoi tu vas trouver ce égocentrisme, par exemple? Parce que c'est produit par toi. Tu crées cela. Un guérisseur guéri ne voit pas d'égocentrisme chez d'autres personnes, chez d'autres êtres. Il ne voit pas d'erreur chez d'autres êtres humains, chez d'autres personnes. Si tu vois de l'égocentrisme, pourquoi tu veux voir cela? Parce que la pensée est en toi. Si tu vois l'envie, les rancunes et les conflits, pourquoi tu peux le percevoir? Parce que tu le penses, c'est dans tes pensées. Et ainsi, le monde entier est ta récolte. Et à ta récolte, tu vas te reconnaître toi-même. Et maintenant, ne te sens pas coupable parce que ta récolte est ratée. Alors regarde cela. Ça, c'est le travail d'ombre. Regarde cela. Et personne ne peut éviter ce travail d'ombre, de regarder ces ombres. Regarde toutes les conneries que tu as produites et utilise cela maintenant pour produire quelque chose de sensé, de faire quelque chose de sensé avec ça. Tu regardes ce que tu t'es infligé jusqu'à présent.
Par exemple, tu regardes ton égocentrisme, tu regardes tes rancunes, tu regardes tes attaques et tes manipulations. Tout cela, tu regardes pour te libérer de cela. Parce que lorsque tu regardes sur ce monde, tu vas trouver toutes ces choses dans ce monde. Et cela est uniquement parce que ces pensées viennent depuis l'illusion de l'ego, de la pensée égotique, et toi tu y crois. Et exactement ces pensées auxquelles que tu crois qui viennent de l'ego produisent ces illusions. Et ça, c'est cette boucle de cause et effet. Chaque pensée crée une manifestation et une sorte de manifestation. Ce qui se manifeste sont aussi les pensées. Alors, les pensées d'un certain genre produisent encore plus de pensées similaires, de la même façon. Les pensées sont une manifestation, ça fait partie de ce monde qui nous rêvons, et tout ce qui fait partie de cela se manifeste. Par exemple, si tu penses de toi, ah, je suis tellement bête, cette pensée est une manifestation. Et il va créer quelque chose. Il va créer le sien. Et ce qui est formidable, c'est la possibilité qui se présente ici lorsque tu pratiques cela et d'être conscient de ça. Ce que tu penses tout au long de la journée, tu ne vas plus le faire. Parce que tu n'es plus la conscience, tu es l'observateur. Et tu n'es plus identifié avec ces pensées qui ont créé ce monde, qui ont créé ton monde. Et pour cette raison, sois conscient ce que tu penses. Regarde ton égocentrisme. Il n'y a que le tien. Que le tien. Que le tien. Pour cette raison, ça a été répété 3 fois pour que, à un moment donné, ça devient clair. Il n'y a pas un monde là-dehors. Il n'y a que ton rêve créé par tes pensées, produit par tes pensées, auquel tu n'es apparemment pas conscient. Chacun de nos pensées est soit pour l'illusion ou soit pour la vérité. Soit que ça agrandit la vérité, la pensée, ou ça multiplie les illusions. Et chaque pensée produit encore plus de pensées. Par exemple, si je pense que je suis tellement bête, alors je vais encore trouver assez de pensées qui confirment cela. J'ai trouvé assez de choses qui vont se manifester, qui vont me confirmer ça. Je vais trouver des centaines. Lorsque je pense à mon passé, combien d'erreurs que j'ai fait, je trouve une centaine de pensées qui vont confirmer ça.
Et ainsi, une pensée s'ajoute à une autre, et à ce moment-là, je peux me confirmer à quel point je suis bête. Une création de Dieu se prouver à quel point elle est bête, il est bête. Dieu n'a pas changé son avis sur toi. Mais toi, par contre, c'est toi, ou plutôt nous le faisons sans cesse. Et pour cette raison, nous sommes invités d'observer vraiment attentivement nos pensées, et nous sommes demandés de ne plus transmettre des pensées qui produisent une limitation, qui limitent. Parce que ce que nous transmettons, ça nous est rendu. C'est comme, par exemple, le monde est un écho. Ce que tu donnes, tu le reçois. Et chacun qui a déjà une fois fait l'expérience de l'écho, lorsqu'il crie « allô » et le mot « allô » revient, il fait l'expérience d'un écho. Dans certains domaines dans la nature, cela fonctionne. Par exemple, tu es à la lisière d'une forêt ou dans une vallée et tu cries allô et tu reçois la réponse allô. Et par exemple, tu cries je suis bête et on te répond je suis bête, et ainsi tu as la confirmation. Le monde est un écho de tes pensées. Et ça, c'est vraiment fort, hein, n'est-ce pas? Et pour cette raison, la leçon d'aujourd'hui nous invite de reconnaître que cela est une étape initiale, au moins d'observer les pensées, et que nous ne devons pas croire à chaque pensée qui traverse notre esprit, qui est dans notre mental. Parce que la plupart des pensées qui arrivent, on peut aussi dire nous ne pensons pas. Nous sommes des récepteurs. Notre cerveau est une station de réception. Et chaque pensée qui traverse notre esprit, si tu es honnête, tu dois constater qu'ils sont très peu utiles. Ils sont utiles pour personne. Tu vas voir que tes pensées sur ton partenaire de vie sont totalement insignifiantes, comme les pensées sur le mécanicien d'auto, ou les pensées sur le boulanger, ou les pensées sur les politiciens, sur le climat, ou ce que tu devrais voter, ou ce que tu ne devrais pas voter, qui sont totalement insignifiants. Ah oui, je donne encore volonté un conseil, parce que beaucoup de gens ne savent pas quoi voter lors des systèmes politiques. Et puis chez nous en Allemagne, il y a bientôt les votations. Vote pour Dieu, choisis Dieu, mets Dieu à la première place.
vote toujours pour Dieu, choisis toujours pour Dieu, choisis toujours pour l'amour et ne choisis plus pour ton égocentrisme. Ça, c'est la clé du bonheur. Et finalement, il ne s'agit plus, si ce qui est écrit dans cette leçon est vrai, mais il s'agit uniquement si tu pratiques cette leçon, si tu exerces. Et si tu ne pratiques pas, tes pensées vont continuer à produire ta soi-disant réalité à laquelle tu crois. Encore une fois, j'aimerais te dire, ce monde est totalement neutre et il produit uniquement à ce que tu crois. Point. Tout point d'exclamation, sans virgule, sans oui mais. Ici est la clé. Et cette formulation pourrait t'ébranler, ébranler totalement. Enfin, tu te laisses ébranler. Et nous tous savons sur quel système de pensée nous écoutons lorsque nous vérifions comment nous nous sentons. Selon la base, comment nous nous sentons, nous écoutons le système de pensée que nous avons choisi, soit sur l'ego ou soit sur l'esprit de l'amour, de l'intelligence de l'amour. Et chacun entre nous sait, lorsque nous écoutons l'ego, nous nous sentons désorientés, nous sommes stressés, nous sommes inquiets, nous sommes effrayés, nous sommes déprimés, nous sommes tendus. Nous croyons que le monde est à l'abîme et nous sommes en doute sans cesse. Et cette litanie, on pourrait la continuer encore pendant longtemps. Et lorsque nous sommes joints à notre Saint-Esprit, il y a un sentiment d'ouverture, de grandeur, il y a un sentiment de flow, de paix, de bonheur. Et lorsque j'ai affaire avec des personnes qui sont coincées dans leur désespoir, ils sont enchevêtrés dans leur monde de pensée, dans leur propre monde de pensée, et je leur conseille de pratiquer les leçons. Ils me disent, c'est pas possible. Ça ne va pas pour le moment. Je suis pour le moment tellement stressée. Je suis tellement confus, je suis tellement désorientée pour le moment. Je ne peux pas pratiquer la leçon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on doit attendre jusque cette personne devient raisonnable et qu'il se dit « Hey, halte, stop !» Je peux bien sûr écouter de toute évidence l'ego qui me rend confus, mais je peux aussi décider au moins de plus donner foi à cette pensée que je pense pour que mon cerveau, pour que je change mon cerveau sur l'intelligence de l'amour, pour que je fasse un changement, pour que j'appuie sur le bouton reset ou remise à zéro, je crois en français.
Et l'observation de la guérison est le processus de la guérison. Non, c'est que l'observation de nos pensées est le processus de guérison. Mais autant que nous ne faisons pas cela, nous ne guérissons pas. Parce que nos pensées non observées s'accrochent, s'installent dans notre inconscient et qu'il se démontre régulièrement. Par exemple, je suis tellement désorientée, je suis tellement confus, je ne peux pas gérer, je suis pas capable de gérer ce monde, j'aimerais disparaître de ce monde. C'est toujours la même chose. Et toi, tu fais toujours la même chose. Tu te répètes dans ton carrousel pour enfants, tu tournes en rond. Et ces pensées non observées sont comme un logiciel qui sont dans le disque dur qui est le cerveau, qui tourne sans cesse en arrière-plan. Et ces pensées sont responsables pour nos réactions. Tout notre inconscient inclut et fondé sur des pensées inconscientes et pas observées. Et si tu veux savoir comment c'est dans ton inconscient, alors regarde le monde, regarde dans le monde, ça c'est ton inconscient. Tu vas tout trouver, tu vas tout voir. Et ça c'est cette partie de l'esprit que nous avons enfermée à la cave. Mais malgré cela, ça gère, ça règne notre vie, ça gouverne notre vie. Notre vie est gouvernée par nos pensées inconscientes. Et tout ce que tu vois dans ce monde vient de tes pensées non observées dans ton inconscient. Et dès que nous tournons notre attention sur nos pensées, nous devenons conscients de nos convictions cachées. Et ainsi, la guérison peut avoir lieu. Et ainsi, tu te développes en tant que guérisseur guéri. Mais autant tu ignores cette leçon, tu dis que ça n'a pas d'importance, elle est sans importance, autant tu ne peux pas te développer en tant que guérisseur guéri. Nous sommes demandés de regarder tout ce que nous pensons et tout ce que nous croyons et tout ce que nous gardons caché et nous protège l'ego. Et nous décidons à ce moment-là de ne pas guérir. Et nous nous maintenons en tant que prisonniers du système de pensée égotique. Nous faisons cela. Et si tu as le sentiment que tu n'arrives pas à te débrouiller, à gérer ce monde, c'est uniquement à cause de tes pensées. Et si tu crois que le monde est telle et telle chose, et y compris ton partenaire de vie, ton conjoint, ce n'est plus la faute de ton partenaire de vie, ce n'est plus la faute du monde, mais c'est uniquement à cause de toi. Et pour cette raison, tu es invité maintenant, tu demandais maintenant de prendre la responsabilité pour ton état d'esprit et d'arrêter de te plaindre. Arrête de te plaindre.
Ce ne soit plus un pleurnichard. Ouh, un pleurnicheur, ça s'appelle, je crois. Arrête. Stop. Observe tes pensées. Et sois content, sois heureux que tu peux faire cela aujourd'hui. Je t'invite de lire cette leçon vraiment attentivement, de ne plus mettre en question cette leçon et de vraiment la pratiquer. Assis-toi, observe et sois étonné que la conscience de tes pensées, qu'est-ce que cela produit, qu'est-ce que cela crée en toi. Tu vas pouvoir être amené à un lieu où il y a tellement de paix parce que tu t'es découplé du système des pensées égotiques, parce que tu ne donnes plus de foi à ce logiciel de l'ego. Beaucoup de plaisir, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Merci. Merci pour ta présence, merci pour ton écoute, merci que tu te déclaré prêt de faire le ménage dans ton inconscient aujourd'hui.